va dire, tant que nous n'avons pas invalidé notre personnage, parce que l'éveil repose là-dessus, sur l'invalidation de notre personnage, très simple, hein. C'est on ne peut plus simple. En tout cas, tant que cette invalidation n'est pas actée et que l'acteur, en quelque sorte, n'est pas redevenu lui-même, alors il ne s'agit pas simplement d'attendre. La vérité à laquelle on inspire, elle est déjà là. Et quand bien même nous sommes illusionnés, nous y avons accès, évidemment. D'où l'intérêt de contempler tant que nous ne sommes pas éveillés. Car au moins, nous entretenons une relation avec cette vérité. À nouveau, la contemplation ne dépend pas d'un faire. Elle n'est pas une pratique, je l'ai dit plusieurs fois. Elle n'est pas un état qu'on recherche. C'est vraiment important. La définition que j'ai donnée la plus simple, c'est ce qui reste une fois qu'on arrête tout. Une fois que le personnage s'arrête, c'est ce qui reste. Parce que la vérité ne dépend pas de lui. Il dépend de lui qu'il s'arrête lui. Mais que la vérité soit là, non. Elle est là, automatiquement. Elle nous précède. C'est ça la foi. Et que malgré que nous soyons illusionnés, bien sûr, la vérité demeure. C'est juste notre regard qui ne la voit pas, nos yeux qui sont fermés qui ne la voient pas, notre esprit qui regarde autre chose mais qui ne le perçoit pas. Donc si c'est là, nous pouvons quand même y avoir accès. C'est pour ça qu'on parle de la contemplation, que j'en parle comme un véhicule du fruit. C'est-à-dire que dès qu'on s'arrête, le fruit est mûr. C'est déjà ça, en fait. C'est déjà vrai. La contemplation n'est pas une pratique pour atteindre quelque chose, pour obtenir quelque chose, pour développer quelque chose. Ce à quoi on aspire est là, est premier, et est vraiment ce qui existe en plus. C'est vraiment ce qui existe. Contempler, c'est s'arrêter de se faire rêver. C'est redevenir lucide, clair, sans distraction mentale. Qui ne veut pas dire que vous n'avez pas recours au mental, mais vous ne cherchez pas en lui. Voilà. Il est qu'un outil. Il est important de vivre cette présence. Plus vous la vivrez, plus vous serez à même de vous éveiller, en fait, puisque la vérité est là. C'est comme écarter le voile, mais on n'a pas encore réalisé. On écarte le voile et on attend que, voilà, ça matche, en fait. C'est pour ça qu'au moment où ça match, on dit qu'on est frappé d'évidence. C'était là, bien sûr, c'était là. Mais tant qu'il y a encore un refus avec le mental, il ne le voit pas. Tant qu'on espère dans le jeu perdure. Et il nous faut dire, mais peu importe que je gagne, que je perde, c'est pas là que ça se passe. Il n'y a rien à obtenir, il n'y a rien à gagner. Sinon, c'est ce personnage encore qui veut ça. On reprend souvent l'exemple du comédien, mais il est très bon. Si le comédien ne lâche pas sa comédie, alors c'est sa comédie qui se met en chemin. C'est son rôle qui cherche la vérité, qui se cherche lui-même, qui cherche le comédien. Ça n'arrivera pas. C'est pas possible.
Il ne s'agit pas de jouer mieux, de jouer plus, il s'agit de suspendre le jeu carrément. On ne joue plus. Et aïe, nous sommes celui que nous sommes. Nous sommes celui avant le jeu. Nous sommes le comédien avant son rôle. Et on l'a toujours été. C'est pas parce on porte un masque et qu'on a un costume et qu'on récite un texte qu'on n'est pas nous-mêmes. C'est un jeu, n'est-ce pas? Un jeu, une comédie. Et la comédie est devenue vraie, entre guillemets. Elle est devenue vraie dans la comédie. Elle ne devient jamais vraie. Elle n'est qu'un jeu. Vous entendez? Vous entendez aussi pourquoi ce n'est pas contradictoire avec la voix sans voix? La contemplation est la voix sans voix, en fait. Et la voix sans voix est la contemplation. Une fois qu'on joue plus, on est là. On est tellement là. Et sans effort. C'est avant qu'on faisait des efforts pour jouer un rôle, pour tenir une place, pour défendre notre point de vue. C'est là qu'on fait des efforts. La vérité n'a pas de point de vue. Elle ne fait pas d'efforts. Elle se proclame elle-même et elle le fait en vous. C'est pour ça qu'en fait, l'éveil, c'est les grandes vacances, croyez-moi. Si vous faites quelque chose, là, c'est que vous n'avez pas trouvé l'éveil. La vérité est auto-surgissante en nous. On ne sert à rien, nous. Le personnage ne sert strictement à rien. Il sert juste à se faire exister. Il faut juste avoir confiance que nous existons sans lui. Et la contemplation nous permet de trouver cette confiance si on ne l'a pas. Arrêtez un moment et voyez que tout continue. Il vous manque rien, en fait. Tout notre être est parfaitement là. Il est là depuis le début, cet être. En fait, il est parfait. Et on réalise qu'il est un trésor. Et là, on a envie de contempler. Quelle merveille. C'est comme si la vérité brillait en chacun de nous. Vous voyez, qu'on était tous des petits miroirs qui renvoyons la lumière universelle. Et c'est ça qu'on réalise en fait. En nous brille la lumière universelle. C'est pour ça que je parle de trésor. Et cette lumière, jusqu'ici, on ne l'a pas accueillie. On n'a pas récolté cette lumière. Non, ce qu'on récolte, c'est les choses du monde terrestre, vous comprenez? C'est le Christ qui parle de ça. Arrêtez d'accumuler les choses du monde terrestre où les mythes viennent, où la rouille ronge, où les voleurs percent les murs et dérobent vos biens. Accumulez les trésors célestes. Le trésor céleste, c'est cette lumière divine, en fait, qui brille en nous depuis le début, mais qu'on ne regarde pas, qu'on n'accueille pas et qui n'est pas récoltée. C'est pour ça qu'on contemple encore après. On commence seulement à regarder la lumière. Vous comprenez? Avant, on regardait notre illusion et les enjeux de l'illusion. C'est tout. Maintenant, il s'agit de grandir. Vous avez bien vu que d'avoir des possessions ne vous rend pas heureux spécialement. D'obtenir une promotion ne vous rend pas heureux spécialement. Ne fait pas tout votre bonheur, ne vous comble pas au niveau existentiel. Qu'est-ce qui va vous rendre heureux vraiment? Et pas un bonheur qui ne dure pas un bonheur éphémère. Je parle d'un bonheur qui dure, qui fait que vous allez mourir le sourire aux lèvres, parce que vous savez qu'il continue, que lui seul continue, et que ça sera encore plus évident dans la mort. Voilà un bonheur qui vaut le coup qu'on s'intéresse à lui. Non?
Qui signe? Vous voyez, c'est ça l'enjeu de la contemplation. C'est pas juste du bien-être. Récoltez ce bonheur chacun. Vous avez trouvé cette voie, vous avez donné la priorité à la spiritualité dans votre vie, alors récoltez, accueillez, accueillez cette beauté en vous. Il nous suffit de l'accueillir. C'est comme le soleil, on prend la lumière et hop, elle nous tombe dessus. Si vous allez au soleil, vous êtes réchauffé, non? Vous êtes éclairé. Bon, c'est une image plus grossière, mais la lumière céleste fait la même chose. Elle nous réchauffe, elle brille dans notre cœur, elle nous donne une bonté inconditionnelle, désintéressée. On n'attend rien des autres. On est déjà à se régaler de cette lumière en nous. C'est pour ça qu'il est important de passer ce cap de l'éveil, parce qu'enfin, on est beaucoup plus disposé, en fait, à contempler. On voit que c'est la seule chose de bien à faire, finalement. Oui, on a encore une vie à mener, mais notre priorité, elle est là, elle est dans notre cœur. Dans ce trésor, en fait, plus vous regarderez ce trésor, plus vous en serez riche.